Je suis très heureux de pouvoir parler de Saint-Joseph. Non pas que je sois un expert sur Saint-Joseph, parce que je n'ai pas fait d'études particulières, mais il fait partie de ma foi, puis spécialement dans mon enfance ou dans les paroisses, dans le temps, du moins. Le 19 mars, c'était une date importante. Et puis, on avait toujours, parce que j'étais enfant de chœur à l'époque, on avait les 7 dimanches préparatoires à la fête de Saint-Joseph. Alors, c'est comme si ça marquait ma vie. Il y avait beaucoup d'hommes qui assistaient à ces dimanches préparatoires. Ça se faisait durant les vêpres du dimanche soir. Et puis, bon, on sait que Saint-Joseph est non seulement le patron du Canada, mais en même temps, bon, le chef de la Sainte Famille, celui qui s'occupait, protecteur de la Sainte Famille, on peut dire le gardien. Et on a pris l'habitude, souvent dans l'Église, de le rattacher à sa bienveillance vis-à-vis, par exemple, des communautés nouvelles qui comptaient sur lui pour tout ce qui concernait le matériel. Bien, c'est compté sur lui dans la prière, mais il s'est montré très présent, spécialement dans l'histoire du Canada. Si on pense à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal, qui est quand même tout un temple, tout un lieu pour la dévotion à Saint-Joseph. Et moi, j'ai mon expérience personnelle aussi dans ma vie personnelle, donc par rapport à Saint-Joseph, et au fait qu'il s'est montré très à l'écoute pour les moments où j'ai eu comme besoin de lui de façon spéciale, puis c'est signifié, pour moi, c'est comme évident. Alors, ça m'a attaché à lui de façon toute spéciale. Ici, dans la cathédrale de Québec où nous sommes, nous avons un hôtel dédié à Saint-Joseph qui est devenu maintenant un local aussi de rencontre pour les gens. Mais on voit non seulement la statue de Saint-Joseph, mais la statue du frère André qui a rendu Saint-Joseph très populaire par le charisme qui était le sien, de guérison, de toutes sortes de guérisons qu'il réussissait à obtenir par l'intercession de Saint-Joseph, parce qu'il disait toujours que ce n'était pas lui qui les faisait, les guérisons, que c'était Saint-Joseph. Ici, dans le diocèse de Québec, depuis le début, Monseigneur de Laval avait une dévotion envers la Sainte Famille, donc Jésus, Marie, Joseph, qui a voulu donner à ses diocésains pour les soutenir. De façon spéciale, Joseph pour les hommes. Et les hommes se reconnaissaient dans la figure de Saint-Joseph qui ne parle pas beaucoup. Il n'y en a pas de parole de Saint-Joseph, un homme de foi, un homme efficace, un homme qui respecte le mystère de son épouse particulière, respecte le mystère de Marie, et puis un homme qui va donc jouer pleinement son rôle de façon très humble, l'humble Joseph, comme on le dit, humble mais efficace à la fois. Puis moi, je me dis, aujourd'hui, on gagnerait, puisque je trouvais ça important même, de faire que les jeunes d'aujourd'hui s'attachent à la figure de Saint-Joseph, parce qu'il pour pouvoir trouver en Joseph une figure masculine intéressante, si on peut dire. Alors, je souhaiterais qu'on revienne à une dévotion envers Saint-Joseph, parce que c'est très humain en même temps. Ça nous amène à vivre dans une église où on n'a pas juste des maximes de foi à intégrer, mais c'est comme une grande famille où il y a, entre autres, une mère, Marie, un père, si on peut dire, Joseph, qui est le modèle des pères, modèle des travailleurs aussi, puisqu'on célèbre en même temps les 1er mai maintenant Saint-Joseph comme patron des travailleurs. J'ai une petite prière spéciale que j'aimais faire réciter à des jeunes du temps au petit séminaire qui s'adressait, entre autres, à Joseph en disant « Joseph, obtiens-nous de toujours tout faire et tout vivre que pour la plus grande gloire de Dieu. » C'est comme Joseph qui est le modèle fait du devoir d'État, de celui qui fait la volonté du Seigneur, qui revendique rien pour lui-même, sinon de servir à sa manière, sans se comparer avec le sort de d'autres. Au contraire, c'est une belle grâce que Joseph a eue dans ce que le Seigneur demandait de lui, d'être le père présumé de l'enfant Jésus, mais celui aussi qui l'a protégé. On le voit dans l'enfance, dès la naissance de Jésus, puis ensuite la fuite en Égypte.
parce que l'enfant était menacé de mort par Hérode, donc du temps de la naissance de Jésus. Alors voilà, autant de, de petites choses, mais qui font que moi, personnellement, maintenant, il a pris une importance à mesure que j'ai vieilli, une importance dans ma foi. Et puis, je souhaite qu'il retrouve toute la place qui est la sienne dans l'Église qui est la nôtre, dans l'Église de Québec.